Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau point lecture. Aujourd'hui dans ce point lecture, je vais principalement vous parler de livres de la sortie littéraire. Alors, il y a pas mal de jeunesse, puisque vous savez que c'est ce que j'aime le plus, donc de la jeunesse et du young adult. Il y a aussi de l'adulte et il y a de la BD. Donc voilà, il va être un petit peu chargé, peut-être un petit peu long, je sais pas trop, parce que j'ai quand même 5 romans et 3 graphiques BD à vous présenter. Mais j'espère franchement que ça va vous plaire et que ça va vous donner des envies de lecture. Dans un premier temps, je vais vous parler de Fracking de François Roux aux éditions Albin Michel. Donc là dans ce livre, on est clairement dans la critique de la surconsommation du pétrole et une exploitation à outrance de la terre. Donc on est dans le Dakota, aux États-Unis, à la période où Trump est en train de se faire élire, où c'est déjà assez compliqué au niveau de l'Amérique, parce que forcément c'était pas non plus une période très glorieuse pour eux, soyons honnêtes. Et nous on va suivre principalement des gens qui vivent donc, dans la région du Dakota et qui sont en fait qui sont tous sur des terres qui regorge de beaucoup de schistes en fait. Il y a eu une période où certains ont un peu trahi entre guillemets leurs potes d'à côté, donc leurs voisins, parce qu'ils ont vendu leurs terres pour une exploitation. D'autres travaillent dans ces exploitations, forcément, pétrolières. Et puis on a ceux qui essayent tant bien que mal de survivre et qui continuent l'élevage. Sauf qu'ils se rendent vite compte qu'il y a un problème au niveau de l'élevage. Déjà, du fait de cette grosse exploitation, il y a des énormes camions qui circulent constamment et qui créent énormément d'accidents. Il y a déjà eu des morts humaines, des morts d'animaux aussi. Et doucement, on va se rendre compte que certaines personnes commencent à être malades parce qu'au moment de l'extraction du schiste, on utilise quand même des produits pas tellement sains, en tout cas, pas tout le temps, et on va se rendre compte que l'eau que consomment certaines personnes en fait qui habitent dans ce coin-là est franchement très très mauvaise. Voilà, donc nous on va suivre plusieurs en fait familles. Alors c'est très bref, mais on va suivre plusieurs familles. On va suivre cette famille, une des familles qui, où l'homme en fait a choisi de travailler au sein d'une exploitation pétrolière parce que financièrement c'est ce qui était le mieux, il a fait ce qu'il pensait être le mieux pour sa famille. Le truc c'est qu'en fait ils n'ont pas vraiment tenu compte des autres parce que finalement, les voisins eux en pâtissent énormément. Voilà. On va suivre ceux qui essayent de lutter contre ça. On va suivre une équipe aussi j'allais dire révolutionnaire, mais c'est pas vraiment le terme, mais voilà, qui essaye de se battre contre ça. Une jeune fille qui revient dans sa famille d'origine, pourquoi d'origine ? Dans sa famille tout simplement, et qui va vouloir faire un stage au sein de ce bureau justement qui essaye de lutter contre cette exploitation, et elle va trouver que ça va pas assez loin, voilà. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai beaucoup de mal à vous parler de ce roman, tout simplement parce que j'ai plus eu l'impression à certains moments de lire de lire quelque chose de... En fait, je me souviens plus, mais je me demande si l'auteur est pas journaliste, parce qu'en fait, on a vraiment ce style très particulier au niveau de l'écriture et au niveau du style, qui est très journalistique. En fait, j'ai eu limite l'impression de suivre la saga de ces différentes familles et de ce coin qui est complètement bouleversé et où tout change et tout évolue, et pas forcément en bien. Alors d'un côté économique, oui, en bien, mais d'un côté écologique et d'un côté humain en très mal. J'ai eu l'impression de suivre ces aventures et ces épopées à travers différents articles de journaux. C'est un peu l'impression que j'avais en lisant le roman, qui pour moi n'est pas une histoire en fait purement, et voilà, qui est pas pour moi réellement une histoire à suivre. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Maintenant, je pensais qu'on allait aller plus loin, justement, dans le côté roman. Je pensais qu'on allait, peut-être jouer plus sur le côté sensible et humain, en fait. Et c'est pas du tout ça, là, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'en fait, on nous donne des faits. Voilà, on nous donne des faits, voilà ce qui se passe. Maintenant, toi, t'en fais ce que tu veux. Cela dit, je trouve ça vachement intéressant, c'est un sujet, vous savez, qui me plaît énormément depuis que j'ai lu L'Ange de l'Apocalypse de Loris Murail, que je vous reconseille d'ailleurs. C'est un sujet qui, voilà, sur lequel j'ai envie de me renseigner encore plus, et du coup j'avais envie d'aller plus loin avec un roman plus adulte, qui, je vous dis, du coup n'est pas vraiment un roman. Maintenant ça reste vraiment intéressant. Fracking, c'est un rapport justement avec l'extraction du schiste, puisque c'est un procédé d'extraction, et voilà, ça reste intéressant. Mais maintenant, si vous cherchez vraiment un roman où vous avez su une histoire de A à Z d'une famille autour de ce truc là, c'est pas vraiment le cas, même s'il y a une des familles qui m'a profondément touchée, parce que voilà, on va se rendre compte que l'une des personnes de cette famille est malade à cause de ce qu'elle consomme, et on va se rendre compte un petit peu à quel point finalement l'argent dirige tout, parce qu'on va un peu nous faire comprendre que bon ok, on va nettoyer ton puits, on va te faire du pognon, mais tu dis rien.
Voilà. Et en fait, c'est tellement criant de vérité que voilà, c'est quand même, voilà, ça reste un truc très intéressant, mais je trouve ça très très compliqué de vous en parler. Maintenant, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ce livre, à vous y intéresser. Sincèrement, il se lit assez vite, il est pas du tout difficile, malgré le fait que je vous dise que pour moi, il est très journalistique. Il est vraiment facile et très abordable, donc voilà, si le sujet peut vous intéresser, n'hésitez pas, je vous mettrai là la vraie couverture, puisque moi j'ai pas la jaquette en fait. Donc voilà, mais je suis très contente d'avoir découvert ce livre, parce que j'ai appris des choses, donc c'était cool. Je vais maintenant vous parler de La vie dure 3 minutes d'Agnès Laroche aux éditions Rajo. Donc là on est dans du jeunesse, assez jeunesse, hein, je dirais 12 ans, moi ça me paraît très bien, 12-13 ans c'est plutôt pas mal. Alors dans cette histoire, en fait, on va suivre une jeune fille, une adolescente, qui s'appelle Automne. Je trouve ça trop original et j'adore. Bref, qui s'appelle Automne, qui vit avec ses parents, voilà. Et en fait, nous, quand on la retrouve, elle est un peu tiraillée. Elle nous parle beaucoup de Chloé qui a disparu. Alors au début, on sait pas trop ce qui s'est réellement passé, et on comprend quand même très vite que Chloé en fait est décédée, et au fur et à mesure on va remonter en fait l'histoire, parce que on sent une certaine comment dire, culpabilité de la part d'Automne, et on sait pas pourquoi, et en fait c'est un peu tout le sujet du roman. Donc nous on repart dans le passé, où on nous présente déjà la rencontre entre Automne et Chloé, puisque Chloé a dû venir vivre quelque temps dans la famille d'Automne. C'est comme ça qu'elles sont devenues amies, puisqu'à la base elles ne se connaissaient pas. Elles vont développer une très 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 forte amitié. Et voilà, je peux pas vous en dire plus parce que le livre est très court, ce serait carrément vous spoiler, mais sachez que voilà, le fond de l'histoire c'est ça, savoir ce qui est arrivé à Chloé et pourquoi Automne culpabilise autant en fait du décès de son amie. Pourquoi elle refuse de retourner à l'école de danse, parce qu'en fait ce livre est sous fond de danse et de tango, et ça j'ai adoré parce que c'est hyper original. Nous mettre des adolescents qui vont danser du tango, je trouve ça fascinant, et c'était vraiment cool, surtout qu'on a une playlist de musique de tango que j'ai trouvé géniale et que j'ai adoré écouter, et ça c'est toujours un plus que j'adore quand on nous note une playlist. Voilà, c'est un roman que j'ai bien apprécié. Maintenant, moi dès le départ j'ai compris en fait, c'est-à-dire que dès le départ je me suis dit ok c'est bon, je suis sûre que c'est ça, 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 et j'avais raison. Maintenant, faut remettre les choses dans leur contexte, j'ai 36 ans, j'en ai pas 14, j'ai aussi un grand passé de lectrice, donc forcément c'est plus facile. Je pense que pour une ado ou pré-ado, ça peut être vachement sympa, parce que en plus Automne est quand même très touchante, vraiment très touchante dans sa culpabilité. Elle a vécu des choses, je comprends en fait à son échelle à quel point elle peut se sentir coupable et à quel point c'est difficile pour elle, je le conçois complètement. Maintenant c'est vrai que, voilà, du haut de mon âge avancé, c'était moins poignant en fait, je m'attendais à un truc bien plus poignant. Par contre je vous dis, le fond musical là c'était génialissime, les personnages sont quand même plutôt bien traités, j'ai beaucoup aimé, même si ça reste une histoire d'adolescente assez simple et assez bateau, j'ai envie de dire. C'est quand même, voilà, j'ai quand même passé un moment agréable, voilà, c'est pas complètement dingue, loin de là, mais j'ai passé un moment agréable. J'ai vu qu'il avait des super avis et que les gens ont adoré ce livre, donc peut-être ne vous arrêtez pas au mien, enfin à mon avis qui est vraiment en demi-teinte. Maintenant sincèrement j'ai passé un bon moment de lecture, je vais pas vous dire le contraire, je l'ai lu très vite. J'ai beaucoup aimé Automne, même si des fois je me disais mais j'ai beaucoup aimé Automne, j'ai adoré le rapport qu'elle a avec sa famille, parce que voilà, j'aime quand dans un roman adolescent, on nous met pas constamment un conflit parent-enfant, quoi. C'est-à-dire que les ados ne sont pas constamment en conflit avec leurs parents, c'est pas vrai. Et là, c'est pas le cas. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, donc voilà, c'est un truc qu'il faut vraiment noter parce que c'est important. On n'est pas dans un conflit encore entre les parents et l'adolescente. J'ai un peu bugué là. On n'est pas dans un conflit entre les parents et l'adolescente, et ça, c'est vraiment cool. Et les parents ont vraiment un rôle bienveillant dans cette histoire et j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y a tous ces côtés-là que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, l'espèce de suspense de qu'est-ce qui s'est passé, pour moi c'était cousu de fil blanc et c'était un peu trop logique et un peu trop facile, mais c'était quand même agréable à lire, donc voilà. Je vais maintenant vous parler du nouveau livre de Cindy Van Wilder, donc Terre de brume, le tome 1, Sanctuaire des dieux, aux éditions Rajo. Alors déjà on va s'arrêter 2 petites minutes sur la couverture, parce que si elle accepte de faire le focus, parce que juste, je sais pas si vous vous rendez compte de la magnificence de l'œuvre. Là, Rajo, vous avez déchiré, ce livre est magnifique. Alors, ça va être très dur de vous parler de ce roman, parce que j'ai quasiment rien envie de vous dévoiler. Mais en même temps, j'ai envie de vous donner envie de le lire. C'est très compliqué, je ne sais pas comment je vais me dépatouiller avec ça, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Vous savez déjà, on va être honnête dès le départ, vous savez à quel point j'aime l'autrice en fait. J'adore ce que fait Cindy Van Wilder, je pense que vous le savez, c'est pas un secret. Jusqu'à présent j'ai pas eu de déception.
Voilà, moi j'adore la saga des Outrepasseurs, où je trouve qu'elle a une plume extraordinaire et qui est magnifique, et voilà, j'adore. J'ai aimé pour un moment tous les romans que j'ai lus d'elle, et du coup c'est vrai que celui-ci qui est de la jeunesse, et qui n'est pas du young adult, c'est vraiment de la jeunesse, je l'attendais de pied ferme parce que vous savez que voilà, c'est mon style littéraire de prédilection, donc je me suis dit, une des autrices que j'aime le plus, avec le style, avec le genre littéraire que j'aime le plus, j'espère que ça va matcher. Et franchement, ça le fait complètement, donc je suis super contente. Je suis vraiment super contente. J'ai été un petit peu déboussolée au départ, parce que moi j'ai cette habitude, quand je lis des livres de Cindy, surtout Les Outrepasseurs, qui restent pour le moment vraiment ma saga préférée, de cette plume très, vraiment très travaillée en fait, et du coup dans Terre de Brume, je dis pas qu'elle l'a mal écrit, hein, je dis juste que forcément c'est pas le même public, donc la plume est moins travaillée et beaucoup plus simple. Et c'est vrai qu'au départ ça m'a fait bizarre, voilà. J'avais pas le sentiment dès le départ d'entrer dans un livre de Cindy et ça m'a fait bizarre. Et puis en fait après je me suis tellement laissée porter par l'univers, et quand j'ai vu la complexité de l'univers et les idées, l'originalité et tout, je me suis dit ah si en fait on est bien dans du Cindy, c'est vraiment cool. Je vais essayer de vite fait vous dire de quoi ça parle, en étant, je vous dis, je vais juste effleurer le résumé du roman, parce que je ne veux absolument pas vous dire vraiment le fond de cette histoire. Sincèrement, il faut le découvrir vous-même, c'était tellement bon à découvrir que je veux rien vous gâcher. On vit à une époque où en fait la Terre a été recouverte d'une espèce de brume qui est une brume tueuse. Voilà, dites-vous juste que la brume ça tue, il faut pas y aller. On a des espèces de, je sais pas si c'est le bon terme, des espèces d'îlots, on va dire, où les gens réussissent à survivre comme ils le peuvent. Chaque îlot entre guillemets a son propre rôle. Et nous, on va suivre deux jeunes filles. On va suivre déjà dans un premier temps Hera, qui, elle, vit au niveau de l'endroit où elle vit. En fait, c'est le sanctuaire de l'eau, en gros. C'est eux qui possèdent en fait, ils possèdent une eau qui leur donne des pouvoirs. Et ce pouvoir, en fait, quand ils ont besoin de cette eau pour utiliser leur pouvoir magique, sauf qu'en contrepartie, il y a un déchet, un résidu, en fait, qui est la brume. Donc cette fameuse brume tueuse. Parce que nous, dès le départ, on sait pas vraiment d'où elle vient, hein, la brume qui a recouvert la planète. Vous voyez, je suis déjà en train de m'embrouiller, c'est pour ça que je voulais pas vous faire de résumé. Et donc elle, voilà, elle vit là depuis plusieurs années, elle a été déposée là par quelqu'un qui l'a adoptée, parce que je vous laisse découvrir ce qui est arrivé à sa mère. Et en fait, elle vit là, voilà, tranquille, elle mène sa vie, elle est en apprentissage, elle obéit au chef, hein, voilà. Et elle est pas trop à plaindre parce que finalement elle n'a jamais souffert de la faim puisqu'elle a toujours vécu dans ce sanctuaire. D'un autre côté, on va suivre Intisar, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui elle est sœur de feu. Alors elle a une histoire et un passé complètement différent, elle vit donc sur une autre archipel, hein. C'est pas vraiment le mot, hein, mais je sais pas quel mot utiliser, dans un autre sanctuaire on va dire, où en fait là les gens ont un pouvoir de feu grâce à une poudre, voilà. Donc en fait vous comprenez bien que tous les pouvoirs magiques ne sont pas innés, c'est pas genre je claque du doigt et j'ai une branche qui pousse sur ma tête. À chaque fois en fait que le pouvoir est là, c'est lié à un élément en fait externe à la personne. Intisar a aussi la possibilité de parler avec les spectres, et elle va découvrir qu'il va se passer un truc dramatique sur le sanctuaire de l'eau. Elle va vouloir aller les aider ou tout du moins les avertir. On va lui dire non, parce que voilà, hein, ceux du sanctuaire de l'eau, ils se la pètent un peu trop et on en a un peu marre, donc non, tu vas pas les aider. Elle sait que c'est mal, donc pour elle il faut aller les prévenir, donc elle y va. Et c'est là que les deux jeunes filles vont se rencontrer, et c'est là que tout va être chamboulé. Je ne vous dis rien d'autre, mais rien du tout. Rien, déjà là j'en ai dit trop. C'est hyper original, ça peut paraître complexe hein, ce que je vous raconte, mais ça l'est pas du tout. C'est vraiment super original, j'ai adoré cette histoire du brouillard. Alors autant vous dire que par chez moi, il y a vachement de brouillard, donc maintenant je ne le vois plus de la même façon. C'est vachement intéressant de savoir ça. Elle a intégré un truc avec le mont Olympus, moi en plus qui suis à fond en ce moment dans la mythologie, j'ai trouvé ça trop fort. Au départ j'avais peur qu'elle nous dévoile pas assez vite d'où venait ce brouillard, et je me disais pas trop de mystère, c'est stressant, et en fait non, on comprend au fur et à mesure. La fin est juste horrible, je ne sais pas quand arrive la suite, je suis triste. J'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé. Maintenant, c'est de la jeunesse, ne l'oubliez pas, mais moi j'ai vraiment passé un superbe moment. Je pense aussi que c'est la bonne occasion et le bon moyen de découvrir l'autrice. Tous ceux qui avaient un peu peur, qui me disaient oui j'ai envie d'essayer, mais les Outrepasseurs ça me fait peur. Ça, vous pouvez pas avoir peur, et l'univers est riche. Et non, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc n'hésitez pas à tenter le coup. Il y a quasiment que du bon hein, dans ce point lecture, je vous le dis. Hein. Je vais maintenant vous parler de La fille d'avril d'Annie Zortier aux éditions Casterman.
J'avais tellement hâte de lire ce roman, mais vraiment tellement hâte. J'aime beaucoup, beaucoup cette autrice. Tout ce que je lis d'elle pour l'instant me séduit, donc c'est vrai que quand j'ai vu celui-ci qui promettait quelque chose d'ultra féministe, j'étais hyper emballée, et franchement j'ai pas été déçue. Alors au début de l'histoire, on retrouve Catherine, aujourd'hui, qui est avec sa petite fille, elles vont fouiner dans le grenier, et sa petite fille va tomber sur un album photo, et va être intriguée par certaines choses, donc Catherine va commencer à lui raconter son passé. Elle va lui parler de son enfance, et de sa situation de fille, de jeune femme, et ensuite de femme à cette époque-là. Donc bien sûr, Catherine, son enfance et son adolescence, etc., c'était dans les années 60, période où en France la femme était pauvre, voilà, hein. Et donc voilà, on nous raconte ça, on nous parle, elle raconte en fait à sa petite fille son expérience et sa vie, et elle explique qu'en fait, un jour, elle a découvert que courir c'était trop bien, et que courir c'était une réelle liberté. Sauf que une fille ne doit pas courir. C'est ce qu'on leur expliquait à l'époque. Une fille ne doit pas courir, donc les séances de sport ne duraient pas plus de 10 minutes au niveau de la course, parce que c'est dangereux. Si une fille court trop longtemps, son appareil reproductif peut tomber. Oui. C'est vraiment ce qu'on expliquait aux jeunes filles à l'époque, et c'est vraiment ce qu'elles pensaient. Donc du coup, elles ne couraient pas. Hein. Elles n'étaient pas faites pour ça. Elles sont pas faites pour avoir du muscle et pour courir et pour faire du sport. Elles ne sont pas faites pour ça. Du coup, elle va culpabiliser d'aimer courir, et elle va le faire un petit peu en cachette comme ça, mais pour des moments précis hein, de sa vie. Et au fur et à mesure, cette envie, en fait, de liberté, parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que Catherine, elle va découvrir qu'au moment où elle court, elle se sent libre, et qu'elle ne s'est jamais sentie aussi libre qu'à ces moments-là précis de sa vie. Et en fait, elle va avoir tellement cette envie de liberté, elle va en avoir tellement marre finalement d'appartenir à son père, d'appartenir à son frère, de devoir demander l'autorisation pour passer son permis, de devoir demander l'autorisation pour tout finalement, que elle va commencer à se poser des questions. Et en fait, cette lutte féministe, soft, hein, parce que ça reste assez soft, mais cette lutte féministe en fait va passer par le biais de la course. Alors n'ayez pas peur, hein, on parle pas de course à pied constamment, parce que moi ça m'aurait saoulé, on parle vraiment de cette cause de la femme, et ce que j'ai trouvé génial c'est que d'un, on voit que ce livre est extrêmement bien documenté, on voit vraiment que l'autrice a fait des recherches incroyables, à la fin elle nous explique d'où lui est venue cette idée, et j'ai trouvé ça super voilà, d'avoir cette petite note de sa part. C'est un livre qui est vachement fort, parce que c'est un livre qui est adressé aux adolescents, et je trouve ça important aujourd'hui de dire aux ados, parce que je pense que certaines qui me regardent, vous ne le saviez pas, mais effectivement, dites-vous qu'il y a 50 ans, les femmes n'avaient pas le droit de courir. Voilà, un truc tout bête, parce que c'était dangereux pour leur santé. Les femmes n'avaient pas le droit de passer leur permis, n'avaient pas le droit d'avoir de compte en banque. Voilà, c'est pas si loin que ça, c'est 50 ans, c'est vos grands-mères en fait. Et enfin, peut-être pas les vôtres, la mienne en tout cas, mais... Voilà, c'est des choses qui sont super importantes à savoir, et que peut-être maintenant on oublie. La nouvelle génération en fait ne se préoccupe plus de tout ça, et c'est important de faire cette petite piqûre de rappel. C'est extrêmement bien écrit comme à chaque fois en jeunesse, je le répète, mais ça reste extrêmement bien écrit. C'est hyper intéressant, je l'ai littéralement bouffé, je l'ai adoré. Et le fait qu'on nous intègre dans cette histoire, j'ai trouvé ça tellement intelligent, qu'on nous intègre dans cette histoire, cette relation grand-mère-petite-fille, qui est une ado, hein, sa petite fille, qui l'ado elle comprend pas, mais c'est aberrant pour elle quoi. Et j'ai trouvé ça tellement intelligent et tellement bien fait, je vous recommande chaleureusement ce livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, et voilà, mais là, enfin voilà, c'est comme Terre de brume, hein, vous pouvez foncer, il n'y a pas de problème, hein. Mais ça aussi c'était cool, et ça parle de féminisme, donc c'était vraiment chouette. Mais de façon soft, donc c'était encore plus cool. On arrive au plus gros du point lecture. Alors celui-là, je ne sais pas du tout comment je vais vous en parler. Je pense que je vais me contenter d'un résumé très bref. Hein. Voilà. Donc il s'agit du Dernier Magicien de Liz Maxwell, qui est un livre que j'ai juste surkiffé. Je crois que je suis presque au coup de cœur. C'était dingue. C'était complètement dingue. L'univers est incroyable. N'ayez pas peur de la pavasse, parce que ça se... Je vais pas dire que ça se bouffe, parce que moi je l'ai laissé traîner. Mais par choix, c'est-à-dire qu'en fait c'est tellement bon que t'as envie de pouvoir y retourner, t'as envie d'apprécier, et t'as envie de temps en temps de pouvoir te refaire des petits morceaux comme ça. C'était génialissime, génial, génial, génial. Alors en fait là on est dans un monde où la magie est plutôt mal perçue, donc il y a une espèce il y a une espèce de regroupement de personnes en fait qui a décidé que la magie c'était le mal, et qui a fabriqué quelque chose, je peux pas trop vous en dire, qui fait qu'en fait tous les magiciens sont bloqués dans un endroit précis, donc il me semble que c'est Manhattan.
donc ils sont bloqués à Manhattan parce qu'il y a une espèce de voile autour de Manhattan. Donc à partir du moment où un magicien qui vient de l'extérieur rentre à Manhattan, il ne pourra plus jamais en sortir parce que cette espèce d'écran de fumée là en fait aspire ta magie mais aspire aussi ta vie et du coup bah, les magiciens sont bloqués. Sauf que dans Manhattan il y a aussi en fait toute cette espèce de communauté avec bah voilà, avec une espèce de milice, etc., qui va tout faire pour éliminer les magiciens, parce que les magiciens, c'est le mal. Nous, on est aujourd'hui, et en fait, ça part un peu en cacahuète. Je vais volontairement rester là-dessus, juste sur le ça part en cacahuète. On a une jeune fille, Esta, qui a un pouvoir assez particulier, elle peut manipuler le temps. Donc en fait, elle peut accélérer, elle peut reculer, mais elle peut aussi retourner dans le passé. Et en fait, après une mission qui va pas très bien se passer, on va lui demander en fait de retourner début du XXe siècle, enfin tout début 1900, pour retrouver un livre particulier. Et pour ça, elle va devoir, en fait, on lui dit direct, hein, puisqu'on connaît déjà l'histoire, forcément c'est le passé, son chef, entre guillemets, lui dit qu'il va falloir qu'elle trouve telle et telle personne, qu'elle s'incruste auprès d'eux, qu'elle se fasse accepter, pour participer au casse en fait qui va faire disparaître ce fameux livre, parce qu'il faut absolument en fait qu'on retrouve ce livre, c'est la seule façon de détruire ce truc qui les empêche de vivre. Donc elle va le faire, elle va retourner dans le passé, il est extrêmement lourd, elle va retourner dans le passé et là elle va devoir s'intégrer. C'était mais tellement bien. Franchement, il y a des rebondissements tout le temps, les personnages sont super attachants. Quand elle retourne dans le passé, elle se rend compte que dans Manhattan, il y a différents gangs, entre guillemets. Elle va devoir s'incruster parmi l'un des plus forts, mais qui a subi des choses assez compliquées, que nous on le sait hein, déjà. Elle va avoir du mal à se faire accepter. Voilà, je veux pas vous en dire plus parce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment découvrir ce livre. Mais j'ai tellement aimé, j'ai presque autant aimé que Six of Crows. Presque. Je dis bien presque. Mais c'est... En fait, je pense que si vous avez aimé Six of Crows, vous devriez plutôt bien aimer ce livre-là, en fait. Même si vous n'avez pas aimé Six of Crows, hein, je pense que celui-là devrait vraiment passer. C'est vraiment génial. J'ai tellement hâte d'avoir le tome 2, mais je crois qu'il sort tout juste en VO, donc je suis en mode désespoir. Je suis pas sûre d'être capable de tout comprendre, parce que il y a quand même beaucoup de subtilité, beaucoup de choses, et je pense pas être capable de le lire en VO. En tout cas, je peux que vous recommander ce roman. Je sais, vous l'avez vu partout en unboxing, et ça vous a peut-être saoulé, vous êtes peut-être dit « Ah, trop de com, c'est pas bon ». Non, non, les gars, parfois il y a trop de com, mais on s'en fout de la com. Ce livre est génialissime, il faut foncer. Voilà, je vous ai dit, dans ce point de lecture, il y a vraiment du bon, et s'il y a vraiment 3 romans sur lesquels il faut ne pas faire l'impasse, et il faut essayer de lire en fonction de ce que vous aimez, bien sûr. Si vous aimez le fantastique et la fantasy, celui-là, il est pour vous. Si vous aimez les livres un peu féministes et qui ont un vrai message à faire passer, vous foncez sur La Fille d'Avril. Remarquez, si vous aimez la fantaisie, foncez sur Terre de Brume aussi. Hein. Mais voilà, je pense qu'à chacun son affinité livresque. Mais franchement, ces 3 bouquins-là sont vraiment géniaux. Et ce serait dommage de vous en priver parce que c'est vraiment de belles sorties. Et celui-là, pour l'instant, moi, j'ai pas vu de retour. J'avais juste vu les unboxings. Je peux vous dire que c'est génial, c'est vraiment génial, et j'ai traîné pour le lire, mais j'étais tellement triste quand j'ai quitté l'univers, vous imaginez pas à quel point j'étais triste de quitter l'univers. Voilà, j'étais trop triste, et surtout il y a des révélations constamment, et c'était trop bien. Voilà, c'était trop bien. Je vous dis pas trop, hein, je m'étale pas sur le résumé parce que j'ai vraiment envie que vous les découvriez par vous-même, et j'ai tellement peur de lâcher un élément qu'il faudrait pas. Voilà, mais je vais le poser parce qu'il est très lourd. Ensuite, on va parler BD et album. Je vais vous parler de Princesse Kévin, de Michael Escoffier et de Roland Garrigue, aux éditions du Petit Glénat. Je vous en ai déjà parlé sur Insta parce que j'ai adoré ce bouquin. C'est un livre enfant, mais c'est un livre enfant tellement intelligent. Alors, on suit Kévin. Voilà, Kévin, c'est un petit garçon. On lui dit qu'à l'école, il peut se déguiser pour la fin de l'année. Donc lui, il réfléchit aux différents déguisements, mais en fait, tous les déguisements qu'on lui propose, ça ne lui plaît pas du tout. Lui, il a juste envie d'une chose, c'est de se déguiser en princesse. Et après tout, il a pas tort. Pourquoi les petites filles ont le droit de se déguiser en tout ce qu'elles veulent, donc même en personnage masculin, et pourquoi les petits garçons n'auraient pas le droit, eux, de se déguiser en petite princesse? Donc voilà, il va décider de se déguiser en petite princesse, et ça va un petit peu chambouler tout le monde. Alors on n'est pas du tout dans le transgenre ou des choses comme ça. Il n'est pas en train de se déguiser en princesse parce qu'au fond de lui, il se sent femme. Ce n'est pas du tout ça. On est juste dans la tête d'un petit garçon qui se dit « Mais se déguiser, c'est être quelqu'un d'autre. Pourquoi je ne pourrais pas simplement me déguiser en princesse parce que je trouve ça drôle ?» Et ce message est génial pour les enfants parce que finalement,
Voilà, on te dit que tu as le droit en fait de faire ce que tu veux, tu as le droit de jouer à ce que tu veux. Oh, c'est génial, je trouve ça génial, c'est pas mal pour les parents aussi, parce que certains parents sont un peu réfractaires au fait que leur petit garçon joue avec une poupée. Voilà, je trouve que ça déculpabilise complètement et c'est hyper bien fait. Le petit Kevin est juste trop mignon. Alors c'est un album enfant hein, les gars, vous attendez pas à une BD ni rien, c'est vraiment un album enfant. Mais il est trop bon. Le seul petit défaut pour moi de l'ouvrage, c'est le fait qu'il soit rose punchy, parce que du coup les petits garçons, je pense, auront du mal à aller vers lui, parce que justement il y a ces fameux trucs dans la tête de le rose c'est pour les filles. Et c'est triste, mais même les petits garçons y pensent, donc voilà. Mais si vous pouvez le mettre dans les mains de vos petits garçons, allez-y, hein, parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment cool. En plus je pense que ça peut amener à des vraies discussions, et c'était vraiment chouette. J'ai vraiment adoré, mais vraiment, vraiment adoré. Je vais maintenant vous parler d'une petite BD qui s'appelle Miss Pipette. Attention, sorcière bavarde aux éditions Bambou Édition. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. Donc là, on suit cette jeune fille qui s'appelle Éléonore. Je me souvenais plus de son prénom. Et en fait, on a, vous savez, c'est un peu une planche, une espèce de petite histoire comique. Voilà. C'est pas une BD suivie où tu suis toute son histoire. Je sais pas, il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas une ligne, dans toute la BD, c'est juste des petites histoires. Et en fait, c'est très très drôle parce qu'Éléonore est tellement pipelette qu'elle casse les oreilles de tout le monde. Et c'est drôle. C'est drôle parce qu'en fait, depuis que je suis ado, on me dit que je parle trop. Et c'est vrai que je me suis un peu reconnue dans Miss Pipelette. Et c'était très drôle, c'était vraiment très drôle. On la voit avec ses copines, on la voit dans des situations complètement aberrante et c'est vraiment chou. Franchement c'est chou, voilà, c'est chou, je peux pas vous dire autre chose. Moi je me suis vraiment marrée. Je vous montre quelques planches. Moi je me suis vraiment marrée, j'ai passé un chouette moment et j'aime bien ce type de BD justement où vous avez, voilà, que vous pouvez arrêter à n'importe quel moment, en fait c'est ça. Vous êtes en train de lire, vous êtes interrompu, vous la posez, vous reprendrez après, c'est pas un souci. J'aime bien, je trouve que ça fait du bien et s'il y a d'autres tomes de la Miss Pipelette, et ben je suivrai avec plaisir parce que c'est frais et que ça fait du bien. Je vais maintenant vous parler de Kong Kong, le singe sur le toit, de Yann Autray et de Vincent Villeminot. Alors très sincèrement, si j'ai demandé cette BD, c'est parce que c'était Vincent Villeminot. Voilà, faut être honnête. J'ai tellement trouvé ça chou, c'était vraiment chouette. Donc on suit un petit garçon qui a un prénom chelou, Abélard, qui va emménager dans une tour en fait, et il est pas très content hein, d'emménager là, mais il va faire la connaissance de sa petite voisine qui s'appelle Héloïse. Ouais, c'est ça. Qui s'appelle Héloïse. Et en fait, Héloïse va lui présenter son meilleur pote, le singe. Donc, il y a un espèce de singe, un King Kong, qui vit sur leur toit. Voilà. Je pense que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Moi, ça m'a bien fait marrer. Les dessins sont très chelous. Enfin, c'est pas du tout le genre de dessin que... C'est pas du tout le genre de planche sur lequel moi je tripe de façon générale. Mais j'ai trouvé ça rigolo à souhait. C'est mignon. C'est... voilà. Je peux pas vous dire beaucoup plus hein, au niveau de l'histoire parce que bon bah ce serait vous raconter tout le livre, mais franchement j'ai trouvé ça vraiment cool. Et en fait d'avoir cette petite gamine Héloïse qui est complètement barrée, parce que clairement elle est complètement barrée, et bah c'est fun, voilà. Je trouve ça fun d'avoir des personnages un peu dingues comme ça, surtout chez les enfants, je trouve ça toujours très drôle. Donc voilà, c'en est tout ce point lecture, je sais il est un petit peu long, je suis désolée, mais j'avais vraiment des pépites à vous présenter, je peux vous assurer que j'en ai encore d'autres à vous présenter. La rentrée littéraire, en tout cas pour moi, vu que j'ai lu principalement de la jeunesse, a été franchement très bonne cette année. J'ai quasiment pas eu de déception et c'est génial en fait parce que j'ai que des trucs super à vous présenter et ça me fait trop plaisir. Voilà, du coup je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, je vous attends dans les commentaires comme d'habitude pour qu'on échange ensemble, et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu pour la rentrée littéraire, si certains des titres dont je vous ai parlé vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire, si vous en avez lu certains, etc. N'oubliez pas d'en parler avec moi, ça me fera super plaisir, et voilà, je vous laisse, je vous fais plein de très gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.